Bonjour à tous, shalom chez nous, c'est l'évangéliste Brigitte Bass de Super Born to Serve. Je vous souhaite la bienvenue cet après-midi à Living a Life for Christ. En d'autres termes, mener une vie pour le Seigneur. Nous vivons notre vie, mais comment est-ce que nous pouvons la vivre de sorte à la vivre pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Je vous souhaite à tous la bienvenue et je m'excuse pour le retard. Nous avons eu quelques soucis techniques, donc exceptionnellement, nous avons commencé à 15h aujourd'hui. Bienvenue à vous tous qui vous connectez. Je vous invite également à partager la vidéo. Je vous invite à liker. Je vous invite à inviter vos amis, vos connaissances, afin que nous puissions partager ensemble ce moment dans la présence de l'Éternel. Shalom à l'évangéliste chantre chez Liel Glory, shalom au frère Eric Pacombina, à tous ceux qui sont en train de se connecter, à tous ceux qui vont me prendre également par la suite. Que Dieu nous bénisse cet après-midi. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux et que toutes nos vies soient remplies de la gloire de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse le saint nom de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et quelqu'un me dit Amen, Amen et Amen. Encore une fois, shalom à vous tous qui êtes en train de vous connecter. Servante de Dieu, Madame Yoboué, shalom chez toi. Le pasteur Narcisse Tomba, shalom également à tous les frères, à toutes les sœurs qui sont connectés. Je vous dis shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aller cet après-midi dans la parole de l'Éternel et nous sommes dans le livre de Lamentations. Les Lamentations de Jérémie au chapitre 3 et nous allons considérer deux versets, le verset 37 et le verset 38. Grace you, Jake, may God bless you, sis. Precious Ele Isha, bienvenue, Dieu te bénisse. Lamentation, le chapitre 3, nous sommes au verset 37 et 38. Je lis la parole dans la version Louis II. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Et nous allons également lire la version Darby. La version Darby dit ceci. Qui est-ce qui dit une chose et elle arrive quand le Seigneur ne l'a point commandé? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes ici dans le livre de Lamentations, écrit par le prophète Jérémie. Et Jérémie pose deux questions dans les versets que nous avons lus. Il dit premièrement, quelle est la personne qui a la capacité de dire une chose et ce qu'il a dit va arriver quand le Seigneur lui-même ne l'a point commandé? Je comprends par là que si le Seigneur n'a pas ordonné que quelque chose soit dit et que cette chose soit faite, la chose en question ne peut pas exister. La Bible nous dit bien qu'il est l'Éternel Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient et elles arrivent à l'existence. Donc si depuis son trône de gloire, l'Éternel n'a pas donné un ordre, si depuis son trône de gloire, l'Éternel n'a pas appelé quelque chose à exister, si depuis son trône de gloire, l'Éternel n'a pas utilisé une personne pour accomplir quelque chose, cette chose ne peut pas s'accomplir. Gloire à Jésus. Et dans le verset 18, le même prophète Jérémie dit encore, il dit, n'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Tout cela vient de la bouche d'une personne, l'Éternel Dieu, le Très-Haut, l'Alpha et l'Oméga,
Je comprends par là, nous sommes le 28 décembre 2020 aujourd'hui. Et nous avons passé presque 12 mois parce que nous allons vers la fin du 12e mois. Et nous avons vécu énormément de choses. Nous avons expérimenté énormément de choses. Nous avons connu de bons moments, mais nous en avons connu aussi de mauvais. Nous avons connu des moments de joie. Nous avons connu des moments de tristesse. Nous avons connu des moments de paix. Mais nous avons aussi connu des moments d'angoisse. Nous avons vu des personnes qui se sont levées contre nous et qui nous ont combattus. Mais en même temps, nous avons aussi vu des personnes que Dieu a utilisées afin de nous pousser dans l'accomplissement de notre destinée. Et le prophète Jérémie dit que toutes ces choses ne peuvent pas arriver si l'Éternel ne l'a pas ordonné. Toutes ces choses ne peuvent pas arriver si l'Éternel ne l'a pas déclaré. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit bien que l'Éternel fait toutes choses pour un objectif. Il fait toutes choses pour un but. Il fait même le méchant pour le jour du malheur. Alors si tu as expérimenté la méchanceté des hommes en 2020, je suis venu te rassurer, c'est l'Éternel qui l'a permis. Dieu a permis qu'il y ait des méchants, Dieu a permis qu'il y ait des bons, tout cela pour un objectif dans ta destinée. Dieu ne permet jamais rien par hasard. Dieu ne permet jamais rien sans objectif. Quand Dieu permet quelque chose, il a toujours un objectif, il a toujours un programme qu'il a envie de réaliser. Regardons dans la Bible la vie de cet homme. Il s'appelle Job. Job est un homme qui avait tout ce qu'un homme peut désirer dans la vie. Il avait des richesses, il avait des enfants, il avait une belle position sociale. Et voici qu'au milieu de sa situation, quelque chose se passe. La Bible déclare dans Job au chapitre 1 que le diable se présente dans le conseil de l'Éternel et il dit à Dieu, laisse-moi toucher à la vie de Job. Parce qu'aujourd'hui, Job dit qu'il te sert. Aujourd'hui, Job dit qu'il t'aime. Aujourd'hui, Job dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Mais n'est-ce pas, Seigneur, parce que tu l'as béni, que Job confesse cela? N'est-ce pas parce que tu l'as établi? N'est-ce pas parce que tu l'as positionné? N'est-ce pas parce que tu lui as donné un rang social important que Job peut se permettre de rendre ce témoignage-là vis-à-vis de toi? Mais le Seigneur dit au diable, il dit vas-y et fais ce que tu as à faire, mais je te fixe des barrières, je te fixe des limites, ne touche pas à son âme. Jérémie a dit, il dit quelque chose peut-il arriver sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? N'est-ce pas lui l'Éternel qui permet les maux et les biens? Voici un mal qui est arrivé dans la vie de Job, mais ce n'est pas arrivé par le fait du diable, c'est arrivé parce que Dieu l'a permis. C'est arrivé parce que Dieu l'a cautionné. C'est arrivé parce que Dieu a donné son autorisation. Nous sommes enfants de Dieu et lorsque nous rencontrons des temps difficiles, nous sommes tentés de donner gloire au diable. Lorsqu'on t'a viré de ton travail cette année, tu as glorifié le nom des sorciers. Tu as dit, mais c'est à cause de la sorcellerie que j'ai perdu mon travail. Tu as dit, c'est à cause de la sorcellerie que j'ai perdu mon foyer. Tu as dit, c'est à cause de la sorcellerie que je suis malade. Tu as dit, c'est à cause de la sorcellerie que je suis dans les dettes. Tu as glorifié quelqu'un d'autre que l'Éternel Dieu des armées. Mais Dieu te dit, il dit, quel que soit ce qui arrive dans ta vie, c'est moi Dieu qui l'ordonne. C'est moi Dieu qui le permet. C'est moi Dieu qui façonne l'instrument que je vais utiliser pour cette situation dans ta vie. Ça peut être une situation mal, ça peut être une mauvaise situation, ça peut être une bonne situation, mais sache qu'en toute chose, c'est moi l'Éternel qui le permet. C'est pourquoi il dit dans le livre de Ésaïe, au chapitre 42, au verset 8, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire aux autres, ni mon honneur aux idoles. Gloire à Jésus. Il dit, je suis l'Éternel, c'est mon nom. En tant qu'Éternel, je suis maître de toutes choses. Je suis créateur des cieux et de la terre. Je tiens ta vie dans le creux de mes mains. Je suis le potier
tu es l'argile. Je peux décider aujourd'hui de te briser et de te donner une nouvelle forme. Je peux décider aujourd'hui de te façonner d'une autre façon. Mais même quand je suis en train de te façonner, tu sais, quand l'argile est dans la main du potier, pendant que le potier est en train de pétrir l'argile, si l'argile pouvait parler, il allait dire au potier, aïe, tu me fais mal. Aïe, fais doucement, mais tu es en train de me pétrir avec force. Tu es en train de me pétrir avec beaucoup trop de vigueur. Si l'argile pouvait parler, c'est ce qu'il dirait au potier. Mais quoi qu'il en soit, le potier continue son travail jusqu'à ce que l'argile devienne le vase que lui, le potier, a conçu dans son esprit. Jusqu'à ce que l'argile devienne le vase que lui, le potier, il a conçu dans sa pensée. Rien n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Je veux parler à des enfants de Dieu. On a donné gloire en 2020 au diable par rapport au Covid-19. On a glorifié Satan. Mais je veux te dire que le Covid-19, c'est Dieu qui permet aux hommes de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que derrière cela, il y a un programme de Dieu. Derrière cela, il y a un plan de Dieu. Dieu permet que les hommes jouent avec la médecine. Dieu permet que les hommes jouent avec la génétique. Dieu permet que les hommes jouent avec l'humanité, mais avec un objectif. Il faut que toute chair revienne vers le Seigneur parce que Jésus-Christ est à la porte et qu'il revient chercher son église. Alors il permet tout ce que nous voyons, il permet tout ce que nous observons avec un seul objectif, ramener le cœur de son peuple vers lui l'Éternel, ramener le cœur de l'église vers le Seigneur parce qu'il est à la porte et qu'il est sur le point d'enlever son église. Rien n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Rien n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait programmé. Quel que soit ce que tu as vécu en 2020, de bon ou de mauvais, je veux que tu bénisses le nom de l'Éternel. Moi, je suis la fille du docteur Bonnie Olivier. Et mon père a l'habitude de dire qu'il ne croit pas dans cet évangile qui consiste à glorifier le nom du diable dans tous les malheurs qui nous arrivent. Moi, je ne crois pas que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné sa vie. Il a enduré les humiliations. Il a enduré les crachats des hommes. Il a enduré les coups de fouet. Il a enduré toutes ces souffrances pour que le diable puisse jouer avec ma vie. Je ne crois pas dans cet évangile. Je ne crois pas que quelque chose peut m'arriver à moi qui soit le fait du diable. Je ne crois pas à cet évangile. Mais je crois que même dans mon malheur, le nom de Dieu est toujours glorifié. Je crois que même dans les mauvaises situations que je peux traverser, le nom de Dieu est toujours glorifié. Parce que rien n'arrive dans ma vie sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Rien n'arrive dans ma vie sans que l'Éternel ne l'ait programmé. Rien n'arrive dans ma vie sans que l'Éternel ne l'ait planifié. Arrêtons de donner gloire au nom du diable. Arrêtons de glorifier les forces occultes. Arrêtons de glorifier la sorcellerie. Arrêtons de glorifier la magie. Arrêtons de glorifier le maraboutage. Parce que ce Jésus en qui nous avons cru, il est plus fort que toute chose. Il est élevé au-delà de toute chose. Il est plus grand que toute chose. N'a-t-il pas reçu le nom au-dessus de tous les noms? N'a-t-il pas reçu le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur en haut dans les cieux et en bas sur la terre? Je parle du nom de Jésus-Christ. Si tu as le nom de Jésus dans ta vie, arrête de croire que le diable peut jouer avec ta vie comme il veut. Si véritablement tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, mort et enseveli, ressuscité d'entre les morts, assis à la droite de Dieu le Père, arrête de penser que l'ennemi peut jouer avec ta vie comme il veut. Jamais. Job est l'exemple. Même quand le malheur frappe à ta porte, c'est Dieu qui permet, mais avec un objectif. Dans le livre de Job 42, au verset 1, Job témoigne. Après avoir enduré cette situation difficile, Job dit ceci dans Job 42, verset 2. Il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Telle est la parole de Job. Il dit, Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je veux que tu reconnaisses avec moi que Dieu peut tout.
et que rien ne s'oppose au programme de Dieu. Rien ne s'oppose à la volonté de Dieu. Rien ne s'oppose au projet de Dieu te concernant. Et dit, mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Gloire à Jésus. 2020 a été pour certains, comme on le dit, une année bizarre. Mais je dis, dans cette bizarreté-là, la main de Dieu était au contrôle. Dans cette bizarrerie-là, la main de Dieu était en action. Quel que soit ce que tu as traversé en 2020, tu as été malade, on t'a viré de ton travail, ton mari t'a mis à la porte de ton foyer, tes enfants t'ont tourné le dos, tes amis t'ont rejeté. Peu importe ce que tu as vécu en 2020, il est l'Éternel Dieu qui ordonne toutes choses et qui appelle à l'accomplissement toutes choses, qui appelle à l'existence toutes choses. Et nous sommes le dernier lundi de l'année 2020. Je veux que toi et moi, on glorifie le nom de Dieu aujourd'hui. On a trop longtemps glorifié le diable. On a trop longtemps glorifié la sorcellerie. Aujourd'hui, je veux que tu glorifies Dieu avec moi. Alors, je veux que tu élèves la voix de là où tu es et que tu commences à bénir Dieu. Dis à l'Éternel, Seigneur, tout ce que j'ai traversé en 2020, tout ce que j'ai vécu, même si j'ai perdu un proche, même si j'ai perdu un parent, même si j'ai perdu de l'argent, même si j'ai perdu une maison, même dans mes malheurs, c'est toi qui étais au contrôle de cela, Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à bénir Dieu avec moi cet après-midi? Seigneur, tu as dit par la bouche du prophète Jérémie, dans le livre de Lamentation au chapitre 3, les versets 37 et 38, tu nous as dit qu'une chose n'arrive pas sans que tu ne l'aies ordonnée, qu'une chose n'arrive pas sans que tu ne l'aies commandée. Tu nous as dit que tu es l'Éternel Dieu qui permet les maux et les biens, qui permet les malheurs et les joies, qui permet la tristesse et le bonheur, qui permet l'amertume et l'allégresse. Et je veux te rendre grâce pour la vie d'une personne qui est connectée avec moi aujourd'hui. Je veux te donner toute la gloire et je veux te dire merci pour tout ce que cette personne a eu à traverser dans l'année 2020. Je veux bénir ton nom pour les temps de pleurs que cette personne a eu à vivre. Je veux bénir ton nom pour les temps d'amertume que cette personne a eu à vivre. Je veux bénir ton nom pour les temps de malheur que cette personne a eu à traverser. Je veux bénir ton nom pour quelqu'un qui a perdu son travail en 2020. Je veux bénir ton nom pour quelqu'un qui a été abandonné par sa famille en 2020. Je veux bénir ton nom pour quelqu'un qu'on a rejeté en 2020. Je veux bénir ton nom pour quelqu'un qu'on a abandonné en 2020. Seigneur, je veux bénir ton nom pour quelqu'un qui a été divorcé en 2020. Je veux bénir ton nom pour quelqu'un qui a fait des fausses couches en 2020. Je veux bénir ton nom, Seigneur. Je veux bénir ton nom. Parce que tout ce que tu fais est inscrit dans un programme précis pour la destinée d'une personne. Tout ce que tu permets est inscrit dans un programme précis pour le bonheur d'une personne. Alors dans nos joies, dans nos peines, dans nos tristesses, dans nos moments d'allégresse, je veux bénir ton nom pour l'année 2020. Et je veux te rendre grâce parce que tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Même lorsque nous avons pleuré, au milieu de ces pleurs se trouvait ta gloire. Même lorsque nous avons été abattus, au milieu de cela, Seigneur, se trouvait ta gloire. Et je veux bénir ton nom pour la vie d'un frère. Je veux bénir ton nom pour la vie d'une sœur. Et je veux te donner toute la gloire, Seigneur, cet après-midi. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu gardes cette pensée en 2021. Rien n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Rien n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait permis. Rien n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait voulu. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'Éternel Dieu créateur de toutes choses. Il est le maître de ta vie. Et il fait ce qu'il veut dans ta vie et avec ta vie. Que Dieu nous bénisse cet après-midi. Je suis l'évangéliste Brigitte Basse de Super Born to Serve. Et je veux bénir Dieu pour la vie de vous tous qui avez été connectés cet après-midi. J'espère que la parole de Dieu a fait du bien à une personne. J'espère qu'à travers sa parole, Dieu a rassuré ta vie. J'espère qu'à travers sa parole, Dieu a restauré ton âme. J'espère qu'à travers sa parole, Dieu a fait ce qu'il avait à faire cet après-midi.
afin que tu sois édifié dans le nom de Jésus. Et je veux lancer l'appel à une personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ. Il est à la porte. Jésus-Christ revient très bientôt. Et je veux que tu acceptes Jésus comme étant ton Seigneur et comme étant ton Sauveur. Il a dit rien n'arrive sans qu'il ne l'ait ordonné. Voici un rendez-vous qu'il a permis pour que tu puisses l'accepter dans ta vie. Alors fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais comme étant mon Seigneur, comme étant mon Sauveur. Et je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'accepte dans ma vie et je prie que tu me montres le chemin. Je prie que tu me montres la voie que je dois suivre. Je prie que tu me conduises, Seigneur, selon la destinée que tu as tracée pour ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénisse ta vie cet après-midi. C'est toujours une joie pour moi de te retrouver dans la présence de Dieu et de partager dans la parole de l'Éternel un moment avec toi. Et je veux te donner rendez-vous. Nous sommes dans les derniers jours de l'année 2020. Je te donne rendez-vous à partir de ce soir, 21h30. Aujourd'hui, lundi 28, demain, mardi 29 et le mercredi 30, je te donne rendez-vous à 21h30 pour un programme qui va nous conduire vers le jeudi 31, la nuit de la traversée vers 2021. Nous commençons ce soir à 21h30. Je t'invite à te connecter sur la page Facebook suivante. Je partage Jésus-Christ de Nazareth. La page Facebook, c'est le réseau. Je partage Jésus-Christ de Nazareth. Connecte-toi à partir de 21h30 ce soir. Nous allons recevoir le prophète Samuel K, l'évangéliste chantre Chéliel Glory, le prophète Isaac d'Israël, l'apôtre Camille Djérayé, la prophétesse Anne Djérayé et moi-même l'évangéliste Brigitte Basse. Nous allons pendant ces 3 jours de programme posséder l'année 2021 et nous allons clôturer le programme jeudi 31 décembre à 23h30 sur la même page. Je t'invite à te connecter. Invite une personne. Ne laisse pas quelqu'un rater ce rendez-vous divin qui a été programmé par l'Éternel, parce que Dieu va nous faire du bien. Je vous souhaite une excellente après-midi dans la présence de Dieu. Je vous souhaite une excellente semaine. Que ces 4 derniers jours de l'année 2020 soient remplis de la gloire de Dieu dans vos vies. Que l'Éternel vous visite, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, que l'Éternel étende sa main afin de vous préserver et qu'il vous fasse entrer avec gloire, avec puissance, avec force en 2021. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Je vous fais plein de bisous. Bon après-midi à vous tous. Et n'oublions pas le rendez-vous de 21h30. Je vais saluer avant de terminer une personne qui m'est chère. Mon père spirituel, le docteur Olivier Bonny. Père, vis éternellement. Shalom à toi. Shalom à vous tous qui m'avez suivi. Révérend prophète Herman Kwadjo, tous les serviteurs, servants de Dieu, tous les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à partager la vidéo, continuez à passer le message de Jésus-Christ de Nazareth à d'autres personnes qui en ont véritablement besoin. Que Dieu vous bénisse et je vous aime. Shalom.